Les amis, le match débute très fort avec un but d'Osasuna dès la 6e minute de jeu, les amis. Et sincèrement, Osasuna, on dirait qu'ils sont venus avec un seul objectif, c'est nous faire ce que le Rayo Vallecano a fait au Real tout récemment. Parce que le match du Rayo Vallecano, ils ont mis un but à la 4e minute par là. Ils ont marqué le Real très tôt. Et donc, Osasuna est venu avec pour moi, je pense avec cet objectif-là. Mais pour moi, les amis, sur cette action, pour moi, normalement, il y a faute sur Marcos Alonso. Il y a faute sur Marcos Alonso. Et la faute se déroule juste avant le but. Et donc, logiquement, et c'est sur la même action. Donc, logiquement, la faute devrait être sifflée et le but devrait être annulé. Mais bon, l'arbitre a fait comme il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, ça n'a rien changé. Bonjour, bonsoir, messieurs et dames. Donc, le Barça a affronté aujourd'hui Osasuna, les amis, avec un seul but, normalement. C'était de garder la tête de la Liga et aller en Coupe du Monde en tant que leader du championnat. Mais les amis, dès le début, le Barça s'est fait piéger par Osasuna. Le Barça s'est fait piéger et qui est fautif pour moi, c'est Busquets. Parce que sur l'action du but en question, c'est Busquets qui perd d'abord la balle. Busquets perd la balle et cette balle-là va entraîner ce corner. Et c'est ce corner qui nous donne le but. Donc Busquets pour moi, sur ce but-là, pour moi le fautif c'est Busquets. Et comme ce n'est pas trop, à la 15e minute encore, Busquets nous met encore en danger, les amis, juste devant la surface. Il a voulu faire un crochet, je ne sais pas ce qu'il a pris. Et le ballon, on a chippé le ballon. Et cette action-là a failli entraîner encore un but, les amis. Et les amis, imaginez-vous un match Barça-Osasuna. Les amis, imaginez-vous, Osasuna fait le break dès la 15e minute. Ça devait être un match catastrophique. Les joueurs devaient aller en Coupe du Monde avec une honte, quoi. Mais bon, pour moi, sincèrement, Osasuna, c'est pas une petite équipe. En tout cas, pour la Liga, c'est pas le top européen. Oui, ça, je vous l'accorde. Ce n'est pas du top européen, mais en Liga, Osasuna est quand même une équipe qui joue. C'est une équipe quand même qui peut déranger. Donc, c'est pas une équipe à négliger et c'est pas non plus des matchs à préparer avec négligence, de manière fébrile en fait. Parce que j'ai l'impression que le Barça est venu là sans intensité. Bon, en tout cas, première mi-temps assez fébrile en intensité du Barça. Et je dirais même que Osasuna a maîtrisé quasiment la première mi-temps. Et comme ça ne suffisait pas que Osasuna maîtrisait quasiment la première mi-temps, bien que le Barça avait la possession, Lewandowski se prend un carton rouge. Les amis, à la 11e minute déjà, le mec s'est pris un carton jaune. Donc logiquement, il était censé, en tant que professionnel, il était censé se calmer. Mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe. À la 31e minute, le mec se prend encore un deuxième carton jaune. Et les amis, c'est mérité. En tout cas pour moi, l'arbitre n'avait même pas hésité à mettre ce deuxième carton jaune-là. C'est mérité. Parce que quand le ballon vient, Lewandowski ne regarde même plus le ballon. Il est en train de fixer son adversaire. Et ensuite, il lui rentre dessus. Bon, sincèrement, en tout cas sur cette action, il n'a pas joué le ballon. Il a joué l'adversaire. Et sincèrement, un carton, pour moi en tout cas, il n'y a aucune contestation dessus. Mais bon, après, les amis, je trouve que le Barça va bien réagir après. Le Barça va continuer à maintenir la possession. Le Barça va enchaîner les offensives. Et c'est qui va emmener un but en hors-jeu de Ferran aux environs de la 42e minute par là. Mais bon, comme je l'ai dit, c'était en hors-jeu. Mais ce que je retiens de cette action, c'est que le Barça n'est pas resté de manière triste, on a perdu notre 9 et ainsi de suite, mais ils ont su réagir. Donc le Barça va à la pause en étant mené 1-0, les amis. Bon, ce qui m'a plu, c'est que le Barça est revenu avec des meilleures intentions. Et dès les premières minutes de la seconde période, les amis, Osasuna se prend d'abord premièrement un carton jaune. Et une minute après le carton jaune, Osasuna prend un but de Pedri. Donc, durant les 3 premières minutes qui ont suivi la reprise de la seconde période, le Barça a clairement montré ses intentions. Le Barça a clairement montré que Xavi a tapé du poing lors de la pause. Et ils sont venus, ils ont égalisé directement. Mais très vite, les amis, le jeu va se stabiliser. Le jeu va s'équilibrer. On aura une équipe de Osasuna qui va atteindre le Barça, en tout cas je trouve. Et on aura un Barça qui ne va pas aussi trop aller chercher Osasuna, en tout cas aux environs du milieu de la seconde période par là. Parce que vers la fin, Osasuna a pressé sérieusement le Barça. Donc, c'est conscient de ça que Xavi va réagir en effectuant des changements et des changements payants. Et c'est ça le rôle d'un manager. Tu vois et tu agis, Et donc, Xavi fait entrer Rafinha, il fait entrer Ansu Fati, il fait entrer Gavi. Et déjà, dès les premières balles de Gavi apporte du jus, Gavi apporte déjà de la motivation. Et c'est Rafinha qui nous donne le but sauveur. Pourquoi j'ai dit changement payant? Rafinha qui nous donne le but sauveur à la 85e minute, mes amis.
respirons d'abord sur la passe de De Jong. Oui, Rafinha nous a mis un beau but. Oui, le but de Rafinha nous donne les 3 points, nous permet d'être leader de la Liga, etc. Tout ce que vous voudrez. Mais les amis, la passe de De Jong, oh, j'ai pris plaisir. Non, elle était belle. C'était une magnifique passe. On aurait dit la passe que Busquets avait donnée à Dembélé lors du match face à Almeria. Mais la passe de De Jong dans la course, elle était magnifique. Mais quelle passe, les amis! Et vous remarquerez, De Jong enchaîne les masterclass. En tout cas, De Jong enchaîne des bonnes performances. Et j'espère que Xavi prend note et ne laissera plus au banc. En tout cas, les amis, et donc merci à De Jong, merci à Rafinha, merci au Barça pour cette victoire. On se dit donc à la Coupe du Monde, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Mesque Club.